Le département de l'Aisne, à première vue, c'est un département plutôt tranquille comme tant d'autres, mais parfois, t'as ce petit truc. Une ambiance, un détail, un frisson dans le dos, une porte qui bouge toute seule, un souffle glacé alors qu'il fait 22 degrés, ou ce nom qu'on évite de prononcer. Aujourd'hui, on part explorer ce genre de lieu, 3 endroits, 3 histoires différentes, et peut-être un frisson ou deux. En tout cas, bienvenue dans l'Aisne, et puis désolé d'avance si je rate quelques noms. Mais niveau prononciation, c'est pas mon fort. Pour la première histoire, on se dirige dans le village de Droisy, où il y a un château magnifique, un vrai décor de carte postale. Mais derrière ces murs, l'ambiance est étrange. On raconte qu'un homme s'y serait pendu il y a très longtemps. C'est pas vraiment ressorti dans les journaux, mais les murs, eux, ont l'air de s'en souvenir. Ceux qui y dorment parlent de couloirs glacés, de pas lents, de poignées qui tournent sans raison. Il y a même un couple en week-end qui raconte s'être réveillé gelé, alors que le chauffage marchait parfaitement. Certains disent avoir entendu des pleurs, d'autres parlent d'une forme floue sur une photo. Le château est toujours ouvert aux visiteurs à l'heure actuelle, mais dormir 2 nuits d'affilée, il n'y a pas tout le monde qui ose. Est-ce que toi, tu tenterais l'expérience ? Pour la deuxième histoire, on se rend du côté de Grugy, où, pendant plus de 50 ans, une demeure délabrée a jeté une ombre sur la rue de Picardie. On raconte qu'elle était habitée par une vieille femme, toujours assise sur son pas de porte, silencieuse, à bâton serré dans la main. Personne ne savait vraiment s'il l'aidait à marcher ou s'il servait à autre chose. Beaucoup préféraient changer de trottoir. Certains murmuraient qu'elle était une sorcière. Après sa mort, la maison est restée là, vide, mais pas pour autant inoffensive. Une présence semblait s'accrocher au mur, comme un reste de souvenir trop lourd. Récemment, elle a fini par être détruite. Mais ceux qui l'ont connue gardent en eux cette sensation étrange, comme si la maison avait laissé derrière elle bien plus qu'un simple tas de gravats. Pour la troisième et dernière histoire, on se rend au château de Nescle, je pense que ça se prononce comme ça, qui lui est là depuis le XIIIe siècle. Il a tout connu, il a connu les guerres, les drames, les épidémies. Son secret le plus connu, ça serait Blanche de Nesle. Elle aurait été trahie par celui qu'elle aimait. Depuis, elle hante les lieux. Des ouvriers racontent avoir entendu des pas pressés monter les marches pour ne trouver personne, sauf une porte qui bat doucement et un miroir fissuré. D'autres visiteurs parlent de téléphones figés, d'une lumière qui devient étrange, comme si l'endroit aspirait quelque chose de toi. Ce que cherche Blanche, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce château, c'est pas toi qui regardes les murs, mais c'est eux qui te regardent. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2. 3 lieux, 3 histoires et peut-être 3 mystères de plus à explorer. Si cette balade t'a plu, pense à liker, à t'abonner ou à partager. Et si toi aussi tu connais un endroit bizarre, un coin un peu dérangeant dans ton département, laisse un commentaire, je suis toujours curieux. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans un autre coin de France, parce que chaque département a ses secrets et moi je compte bien tous les trouver.